Bonjour les fans, bienvenue sur la chaîne Sunrise TV. Alors ici on parle de beaucoup de choses, trois choses principalement. On parle de bien-être, on parle dans bien-être, on parle de sport, on parle de nutrition, on parle de la vie sociale, de la sociabilisation et on parle du bonheur. Alors aujourd'hui, je vous présente ce petit joyau, Lydie et Coucou, les épices du bois. Ça c'est dans la marinade, comme vous voyez, pour porc braisé. Mais je vais l'utiliser pour mon agneau, en fait, pour faire une recette d'agneau. C'est très facile, hein? Je vais le faire au four. Donc je vous présente ici juste quelques ingrédients que je vais utiliser. En plus de mon huile d'olive vierge extra, du sel, ma marinade pour porc braisé que je vais utiliser, qui contient déjà du poivre blanc de Penja, du Cameroun. Coucou à tous les Camerounais qui me suivent, des rondelles et du pébé. Et c'est une recette, c'est un mélange fait par les épices du bois du Canada. Alors, du veau, de l'agneau, pardon. Nous avons deux choses que nous devons connaître. Il y a une différence entre mouton et l'agneau. Un mouton, c'est déjà un animal grand qui a plus d'1 an. Et un agneau, qui est notre cas spécifique, c'est le petit qui a moins d'1 an. C'est un mouton qui a moins d'1 an. Donc, c'est un agneau. Alors, la chose qu'on doit apprendre pendant qu'on va préparer notre marinade, c'est que notre agneau, ou la viande de mouton, est riche en protéines. Voilà, les protéines sont importantes en fait pour le développement de la masse musculaire. Et c'est aussi riche en lipides, saturés et monosaturés. Donc c'est gras. C'est aussi riche en fer, en vitamine B, principalement en B12, B3, B2. C'est aussi riche en phosphore et riche aussi en zinc. Alors, vous devez faire attention de ne pas consommer trop de moutons, parce que là, ça peut être dangereux pour la santé. Surtout, le gras peut nous ouvrir les voies aux maladies cardiovasculaires. Je vais ajouter aussi de l'ail écrasé. Je vais ajouter du persil. Où est-ce que j'ai ça? Ici. Voilà, les gens vont me demander pourquoi ne me demandez pas. Je fais ma cuisine à l'œil. Et cette recette, vous ne la verrez nulle part. Donc, je vais faire mon mélange. Et je vais mettre à mariner. Et on reviendra tout à l'heure pour la suite. Donc, vous voyez bien, j'ai utilisé de l'eau, monsieur les épices du bois, et même une certaine quantité d'eau pour que ça puisse, pour assurer que ça va vraiment englober toute ma viande. Je dépose mes parts de côtelettes à l'intérieur. J'essaie de mélanger pour que voilà, ce soit vraiment au contact total. Et voilà, presque parfait. Ce côté encore têtu. Voilà. Donc je vais vous faire une présentation en fait de ce que j'ai finalisé. Comme vous voyez, c'est prêt en fait pour reposer environ, il est quelle heure? Il est pratiquement 11h. On dit de laisser généralement mariner 1h30, ça dépend, hein, ça dépend. Moi, je vais laisser plus de temps au frigo, donc je vais laisser jusqu'à 13h. Donc, je vais laisser 2 heures de temps. Je vais profiter pour aller faire mes courses et je reviendrai tout à l'heure et on va chauffer le four, on va mettre dedans et on verra ce que ça va donner. Allez, ciao, ciao!
Alors, de retour de ma marinade, voilà, qui a fait environ 3 heures dans le frigo. Je préchauffe mon four à 200-230 degrés. Et voilà, je vais rajouter de l'huile. Donc cette huile va servir juste pour la cuisson. On ne va pas trop intervenir en fait au moment de manger. Et je vais juste disposer mon plat. Je vais juste disposer ma viande en fait dans le plateau. Donc, je crois que la marinade c'est bien fait. Je vais juste disposer comme ça. Là et d'autres. Vous pouvez l'accompagner de beaucoup d'autres choses. Hein. Rappelez-vous, c'est de l'agneau qui est le petit du mouton. Et je vais profiter de l'eau de ma marinade en fait pour assaisonner là comme ça. Parce qu'après, avec le mélange de l'huile, l'eau va s'évaporer très rapidement. C'est ma technique, hein. Vous pouvez faire autrement. Et là c'est parti. Je vais faire ça à feu doux sur environ 1h30 à 180 degrés. On se revoit après. Alors, voilà. Famille, tout à l'heure j'ai dit 1h30, mais je m'étais trompé parce que je suis allé petit à petit. Et j'ai vraiment adapté la température. J'ai adapté la température en fait selon que je voyais l'évolution en fait de ma cuisine quoi. Donc en réalité, je chauffe mon four à 220, 270, oui 250 degrés. Et puis quand j'introduis ma viande, mon agneau dans le four, je dois vraiment réduire la température parce que quand ça prend plus de temps pour se cuire, meilleure est la viande. Alors, je l'ai mise au feu à... Il était 14h, je crois bien, 14h15, 14h30. Là, il est 17h30. Donc, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 3 heures de temps. Donc, j'ai d'abord laissé la température à 200 degrés. Puis après 30-40 minutes, j'ai baissé la température à 180, puis à 150. Et je contrôlais vraiment pour que ça ne grille pas. Parce que four, ça veut dire haute température. Donc à 200 degrés, c'est déjà beaucoup. La viande peut se cuire rapidement, mais ça va sécher. Donc l'essentiel, c'est de cuire et de laisser pour que ça puisse ne pas se sécher et être vraiment juteuse. Je ne sais pas si j'ai réussi. C'était un premier essai. J'ai coupé là, vous voyez. C'est pas très juteux, mais vous voyez que voilà, c'est pas aussi trop sec. Bon, pour moi c'est bon, c'est à son point. Et je ne sais pas si je peux quitter ce morceau là avec une main, c'est pas facile. Hein? J'ai réussi. Voilà. Vous pouvez apprécier notre agneau. Il est parfait. Voilà. Il est tout parfait, notre agneau. Comme vous voyez. Alors, bon appétit les gars. Si vous avez aimé, mettez like à la vidéo. Et partagez aussi pour que YouTube puisse permettre à beaucoup de gens de le découvrir. Passez vos commandes des épices du bois.com pour assaisonner vos plats. Alors, Sunrise TV, c'est la santé, c'est le bien-être, c'est le sport, c'est la nutrition, c'est la vie sociale. Nos 3 piliers. Alors, rendez-vous prochainement et bonne dégustation.